Elle s'est fait attendre. Réponse de Tebboune à Mohamed VI. Mohamed VI, qui le 31 octobre, juste après le vote et l'adoption de la résolution sur le Sahara, Mohamed VI avait adressé un message et tendu la main aux voyous algériens. Mais oui, il a accepté de salir ses mains pour la bonne cause, en disant. Eh bien, les voyous n'ont pas répondu. Ce n'est qu'hier, 11 novembre, par le canal d'un site d'information, un site électronique, donc il ne gagne pas grand-chose en matière de publicité, c'est pas comme les journaux, la presse en papier. Eh bien, il a accepté de jouer le porte-parole du pouvoir des assassins, le pouvoir des lâches qui gouvernent l'Algérie. Cette réponse donc, est venue par le canal d'un journal. Et que dit-elle? D'abord, la réponse annonce la couleur dès le titre. Alors le titre, hein, Maroc-Algérie, main tendue en façade, attaque en coulisses. Wow. Ah oui. C'est-à-dire, ils tendent la main quand ça fait, mais dans les coulisses, hop, ça casse. Et puis cet article enfonce le clou avec son chapeau pour dire des médias marocains proches du palais royal dévoilent encore une fois le véritable visage du roi du Maroc, Mohamed VI. Ah oui, il a deux visages, ce roi. Hein, le véritable visage, c'est quoi? Alors, il s'agit de ces réseaux sociaux relayés par quelques comptes isolés qui évoque une hypothétique révision du tracé frontalier entre l'Algérie et le Maroc. Or, ce tracé a été ratifié par les parlements marocains et algériens dans un cadre parfaitement légal et ne souffre d'aucune contestation. Aucun média officiel marocain, ni presse écrite, ni audiovisuel, n'a abordé cette question de remise en cause des frontières, hormis quelques énergumènes qui n'ont pas le courage d'aller prendre les armes et libérer ce qu'ils croient être le leur. Ou bien aller organiser des manifestations devant le palais royal et dire il faudrait qu'on aille récupérer le Sahara oriental, comme ils le disent. Eh bien, qu'ils fassent des manifestations devant le Parlement et ils demandent à ce que ce Parlement revienne sur la ratification des accords sur les frontières. Non, c'est des pauvres bougres qui se cachent derrière un clavier et qui envoient des messages. C'est le style parfait. Pardon. C'est le style parfait des voyous d'Alger, des voyous qui gouvernent l'Algérie. La lâcheté, d'abord, oui, les voyous d'Alger, c'est des lâches. Et l'idiotie, c'est la même chose. Pardon. Or, cette question, elle n'a été abordée par aucun média officiel marocain, ni par la presse écrite, ni par la presse audiovisuelle. Mais cela n'a pas empêché le média algérien en question de s'engouffrer dans une brèche
pour mettre en doute les intentions royales avec la virulence qu'on lui connaît. La main tendue du roi du Maroc à l'Algérie est suivie d'attaques virulentes contre le même pays par les relais du palais royal. C'est comme si les énergumènes étaient les relais du palais royal. Il en est ainsi depuis plusieurs années, à chaque fois que Mohamed VI fait semblant d'appeler à la fin des tensions entre les deux voisins maghrébins. Et il ajoute, non pas que le roi n'ait pas d'emprise sur sa presse et sa diplomatie, mais c'est la stratégie pour laquelle a opté le Maroc, s'attribuer le beau rôle aux yeux de la communauté internationale et l'opinion publique et faire en sorte, via des canaux officieux, à ce que la tension ne retombe pas avec l'Algérie. Alors, la conclusion, ce média algérien qui se fait dicter ses brûlots par les officines des services secrets terroristes, il arrive à la conclusion, cette stratégie qui ne trompe plus personne est calquée sur celle qu'applique au Moyen-Orient Israël, le nouvel allié du Maroc. Et tout ça, ça, c'est l'alibi offert par ces énergumènes qui agissent à l'an pour faire tomber, pour faire jeter l'opprobre sur un roi connu pour sa pondération, connu pour le sens de la mesure, connu pour sa sagesse. D'ailleurs, tous les succès enregistrés par le royaume sous sa conduite sont là pour l'attester. Malheureusement, il se trouve que des énergumènes lui attirent ce genre d'insultes de la part de voyous comme eux, qui doutent de sa bonne foi, qui doutent de ses bonnes intentions. Et donc, puisque on a sorti l'artillerie lourde, pour faire l'amalgame avec Israël, il est toujours utile de diaboliser le Maroc aux yeux de l'opinion algérienne. Une vieille recette de propagande pour dissuader toute réconciliation et entretenir le mythe d'un ennemi extérieur. Et quand si la première salle ne suffisait pas, eh bien, le média en question en rajoute une couche. Et qu'est-ce qu'il écrit? Il écrit, en vrai, le royaume ne veut ni la paix, ni même l'autonomie. Comme vient de le démontrer Washington. La méthode du Maroc est calquée sur celle de son allié israélien qui tente de vendre au monde l'image d'une démocratie respectueuse des droits de l'homme tout en perpétuant un génocide à Gaza et en agressant militairement un à un ses voisins. Voilà. Le tour est fait. Ça y est. Le tour est fait. On fait porter au Maroc ce costume du sioniste, génocidaire, belliqueux et qui ne veut de paix avec personne. C'est trop gonflé quand même. C'est trop gonflé. Et puis, ils vont user d'une citation empruntée au militant antisioniste, le militant juif Jacob Cohen, pour donner du vernis intellectuel à cette rhétorique. Et ils vont faire encore l'amalgame entre ce qui se faisait en 48, après la création de l'État d'Israël, et ce qui se fait au Maroc. Et de conclure, tendre la main à l'Algérie sans proposition concrète, c'est pour se donner le beau rôle
Mais comme dit l'adage, on ne peut pas tromper tout le monde. Mais je cherche loin de moi l'intention de défendre le Maroc, son monarque, son peuple, pour qui j'ai un immense respect et une très grande affection, je ne les cache pas. Cela m'honore, au contraire. C'est tout à mon honneur. Mais j'estime que le roi a des conseillers 10 fois plus compétents que moi, et à des journalistes, quand même des avocats qui peuvent le défendre. Et moi, ce qui me navre, ce qui me peine, ce qui me chagrine, c'est que ce sont des Algériens qui écrivent ce genre d'ineptie, ce genre d'idiotie. Heureusement qu'il y a un Algérien qui s'adresse à Ahmed Attaf, il s'épuise à justifier l'injustifiable à nos affaires étrangères, expliquant au monde où se trouve l'erreur. Hein, pour reprendre les mots de Karim Zrlich, ce journaliste algérien connu pour sa verve caustique et qui dit à Attaf, comme si tu étais le ministre de la sagesse dans la République du bavardage. Il écrit ça sur sa page Facebook. Et d'ajouter, tu exerces ta profonde philosophie de critique et d'analyse, tu nous fatigues avec ta diplomatie ratée en expliquant les résolutions de l'ONU sous tous les angles. Alors, à court d'arguments, incapable de rompre avec sa logique de confrontation, le régime algérien cherche désespérément le moindre prétexte pour rejeter la main tendue du Maroc. Il s'enferme dans son discours belliqueux, prisonnier de ses rancunes et de sa peur du dialogue, préférant la fuite en avant à l'ouverture. Mais l'histoire en avance. Et tôt ou tard, elle jugera ceux qui auront préféré l'hostilité stérile à la fraternité maghrébine, une fraternité pour laquelle nous continuerons de militer et d'œuvrer jusqu'à sa réalisation, même si cette réalisation ne pourrait pas voir le jour de notre vivant, mais nos enfants en bénéficieront et en jouiront. Voilà. Merci de votre attention et je vous donne rendez-vous pour notre deuxième live en soirée. Au revoir et merci.